Tout le monde a une idole d'enfance. Moi, c'était Guy Lafleur. Pour mon père, c'était le prochain. Alors quand on parle de royauté dans le hockey, un nom s'impose immédiatement. Pas seulement pour ses exploits sur la glace, mais pour l'homme qu'il était. Ce nom, c'est Jean Béliveau. Né en 1931 à Trois-Rivières, au Québec, Béliveau grandit dans un monde où le hockey est bien plus qu'un sport. C'est une passion, une culture, une identité. Très tôt, son talent est évident, mais ce qui le distingue vraiment, c'est son élégance. Un calme naturel, une présence, une classe rare, même chez un jeune joueur. En 1953, lorsqu'il rejoint le Canadien de Montréal, tout change. À 6 pieds 3 pouces, Béliveau impose le respect. Mais contrairement à plusieurs joueurs de son époque, il ne domine pas par la force. Il domine par l'intelligence, la vision et par le contrôle du jeu. Il ne joue pas seulement au hockey. Il le comprend mieux que quiconque. Pendant 20 saisons dans la LNH, il devient le cœur et l'âme du tricolore. 507 buts, 712 passes. Mais les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Jean Béliveau mène les Canadiens à 10 conquêtes de la Coupe Stanley comme joueur, dont 5 comme capitaine. Un record historique. Et son héritage ne s'arrête pas là. Après sa carrière, il ajoute 7 autres Coupes Stanley comme dirigeant, portant son total à 17 championnats. 17. Une marque presque irréelle, encore aujourd'hui. Sur le plan individuel, il remporte le trophée Hart à 2 reprises, remis au joueur le plus utile de la Ligue, ainsi que le trophée Art Ross, comme meilleur pointeur. Et en 1965, il entre encore une fois dans l'histoire. Jean Béliveau devient le tout premier récipiendaire du trophée Conn Smythe, remis aux joueurs par excellence dans les séries éliminatoires. Mais au-delà des trophées, au-delà des statistiques, ce qui rend Jean Béliveau véritablement légendaire, c'est la façon dont il a marqué son époque. Il était le respect incarné. Toujours calme, toujours dingue, toujours au-dessus de la mêlée. Dans un hockey souvent brutal, il apportait de l'élégance. Il ne faisait pas que gagner, il inspirait. Après avoir quitté la glace, il reste fidèle aux Canadiens et à la ville de Montréal. Un mentor, un ambassadeur, un symbole. À son décès, en 2014, le Québec et le monde du hockey s'arrêtent. Des milliers de personnes viennent lui rendre hommage, pas seulement à un joueur exceptionnel, mais à un homme exceptionnel. Parce que Jean Béliveau, ce n'était pas seulement un champion, c'était la classe, le leadership, l'excellence, sur la glace et dans la vie.